Pour cette matinée qui concerne, comme on l'avait annoncé au début de l'émission, les monuments coptes en Égypte. Je voudrais juste attirer l'attention des téléspectateurs avant de commencer que nous ne parlons pas de ces monuments suite à ce qui s'est passé à l'église, car nous estimons que ce qui s'est passé à l'église Saint-Pierre est un attentat terroriste qui a touché à l'Égypte comme il a touché à l'Église, il a touché à tous les citoyens. Remettre en question l'unité des chrétiens et des musulmans en Égypte est complètement exclu. Nous vivons depuis des milliers d'années unis et on voudrait clarifier pour une fois de plus que cet attentat a touché cette fois-ci à l'Église, comme il a pu toucher à la police, comme il a pu toucher au procureur général, comme il peut toucher à des écoles, à des trains, à n'importe quoi. Le terrorisme, c'est le terrorisme et l'unité des Égyptiens est inquestionnable. Pour retourner à notre sujet, nous avons le plaisir d'avoir avec nous M. Antoun Bordedi, expert en tourisme. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Alors, bien entendu, l'Égypte est très riche en monuments coptes. Malheureusement, les gens ne sont pas assez renseignés sur ces monuments-là. Ce n'est pas parce qu'ils sont coptes, donc j'attire l'attention encore une fois, mais parce que nous n'avons pas cet esprit de culture en général. Même les villes égyptiennes et les gouvernorats égyptiens sont très peu connus par nos enfants et même par les adultes égyptiens. Donc aujourd'hui, on voudrait mettre en relief l'importance des grands monuments qui méritent vraiment d'être connus, d'être visités, qui reflètent une grande partie de l'histoire, pour encourager les gens à aller les visiter et à connaître leur histoire. Bien, vous avez tout à fait raison. Le problème n'est pas seulement pour les monuments coptes, mais c'est un problème de culture en général. Les Égyptiens connaissent les monuments célèbres même sur le plan monument de l'Égypte ancienne ou monument islamique. Donc tout le monde connaît les pyramides, connaît Karnak, Luxor, tout le monde connaît la citadelle de Saladin parce qu'au Caire, il passe à côté, la mosquée Lazare, etc. Mais il sera rare qu'un Égyptien, à part qui s'intéresse à la culture, de connaître les monuments de Tanis ou les monuments de la côte nord ou les monuments de la Moyenne Égypte, etc. Eh bien, c'est la même chose pour les monuments coptes. Donc, il y aurait des monuments qui sont les plus célèbres, qui en parlent le plus, comme ce qu'on appelle le Vieux Caire, avec l'église suspendue, qui est d'ailleurs, comme elle a été restaurée plusieurs fois, on a vu à la télé des reportages de restauration, etc., des visites officielles, donc les gens les connaissent un peu plus. Ça n'empêche que dans le quartier là-bas, il y a beaucoup d'autres monuments très anciens que personne n'en parle, et que ceux qui vont visiter le quartier pour voir l'église suspendue, ils sont étonnés de voir cette quantité de monuments qui se retrouvent là-bas, comme l'église Saint-Serge, Sainte-Barbara, la synagogue, qui est d'ailleurs la plus ancienne synagogue d'Égypte, qui est une des plus anciennes du Moyen-Orient. Et il est vrai qu'il faut qu'on mette un peu la lumière sur tous les monuments d'Égypte, aussi bien égyptienne ancienne ou copte ou islamique, etc. J'ai remarqué ce dernier temps, chaque fois que j'allais visiter le Vieux Caire, j'ai remarqué beaucoup plus de monde qui vont visiter. J'ai remarqué des excursions d'écoles, d'universités, dont la majorité c'est des musulmans, c'est pas des chrétiens, donc on ne les visite pas parce que c'est des monuments chrétiens, mais parce que c'est des monuments égyptiens. Donc ça suffit de mettre un peu la lumière, de faire un peu de connaissances pour les gens sur tous ces monuments, et tout de suite les gens réagissent, ils vont visiter, ils vont découvrir. Bon, à part le Vieux Caire qui est le plus célèbre, mais ça n'empêche que l'Égypte quand même, c'est un des premiers pays dont le christianisme est arrivé avec sa marque l'évangéliste. Et ça a été depuis sa fondation, cette église égyptienne, qu'on a toujours appelé l'église d'Alexandrie, puisqu'Alexandrie était la capitale à l'arrivée de Saint Marc. Elle a toujours été peut-être la plus grande ou une des plus grandes écoles théologiques chrétiennes. Donc l'église égyptienne, elle a laissé un très important, une très grande influence
sur la chrétienté mondiale. Et du coup, il y a des monuments qui remontent à tout ce temps-là. L'Égypte est très riche dans son histoire copte ou chrétienne, avec des événements, avec des monuments, avec des sites célèbres mondialement. Il y a même des sites, des fois, que le monde entier connaisse et puis les Égyptiens ne connaissent pas. Je donnerai des exemples. On oublie souvent que la vie monastique ou le monachisme a apparu en Égypte et que nous avons en Égypte les deux premiers monastères du monde, le monastère de Saint-Antoine et de Saint-Paul, dans le désert Est, à la mer Rouge, à côté de la mer Rouge. Encore les monastères de Wadi Natroun, donc, qui remontent au 4e, 5e, 7e, 9e siècle. Il y a des monuments de tout ce temps là-bas. Et vous avez aussi des monastères à Soheg, le monastère rouge. Oui, il y a le oui, monastère ça, blanc et rouge oui. à Sohag, sur la rive Est, et puis il y a des lieux très importants pour les chrétiens. Donc, et ça, c'est heureusement, il y a très peu de temps, on a commencé à faire du religieux basé sur ça. C'est le chemin de la Sainte Famille. Il ne faut pas oublier que le refuge de Marie, Joseph et l'enfant a eu en Égypte, et ils sont passés à peu près 3 ans et demi. Et dans tous les lieux où ils ont passé, il y a des églises très anciennes, surtout ce monastère à Assiout, qui est le monastère El Moharrak, et qui serait considéré par l'Église égyptienne comme le premier hôtel chrétien dans l'histoire de la chrétienté. Encore, il y a un lieu qui est très fréquenté par le monde entier et que les Égyptiens n'y vont pas souvent, malgré le sacrement du lieu pour toutes les religions, c'est Sainte-Catherine. Donc le mont Moïse, que ce soit pour les juifs, pour les chrétiens, pour les musulmans, et surtout le monastère Sainte-Catherine, avec le buisson ardent dedans, avec la deuxième plus grande bibliothèque chrétienne au monde après celle du Vatican. Et puis surtout, dans ce monastère, on a une unicité, c'est qu'il y a les 3 plus anciennes icônes du monde. Vous savez que les icônes dans le monde ont été détruites au 8e siècle, dans ce qu'on a appelé la guerre des icônes. Il n'est resté des icônes anciennes que celles qui étaient un peu protégées dans le désert, etc. Les 3 icônes dans ce monastère. Il y a également dans ce monastère le Codex Sinaiticus. Mais bien évidemment. Le codex, il n'est plus dans le monastère. Le oui, Sinaiticus. C'était son siège. Oui, le Sinaiticus a été trouvé là-bas, bien sûr, oui. Et il a été conservé un bon moment là-bas, mais bon, malheureusement, il a été, on va dire, volé. C'est vraiment. Bon, il a été emprunté par des Occidentaux pour faire des recherches, il n'est jamais revenu. Oui. Il y a juste une page qui est là-bas. Mais c'est vrai, le Sinaiticus, qui est aussi un des plus anciens documents de la Bible, donc trouvé là-bas. Et puis il y a ces icônes qui remontent au 5e et 6e siècle, dont une, elle serait peut-être faite dans l'atelier de l'empereur Justinien lui-même. Et c'est des icônes dont on a utilisé une technique, ce qu'on appelle la technique encaustique, et qui est rare en monument, effectivement. Et puis des manuscrits extraordinaires, des documents, bon, de tout le temps. Voilà. Plein de monuments, des monastères, des églises anciennes. Et puis aussi, l'Égypte, elle a eu une histoire avec ses martyrs, donc au début de la chrétienté, que ce soit au temps des Romains. Elle a donné beaucoup de martyrs et de saints, donc il y a beaucoup d'églises anciennes à leur nom, il y a les reliques de leur corps, il y a des monastères à leur nom, tout est là. C'est tout un livre d'histoire ouvert avec tous les détails qui sont très très bien conservés. Oui. Si on parle de la cathédrale de Abbasiyya, la cathédrale de Saint-Marc. Parlez-nous de son importance et de son histoire. Bah, regardez, la cathédrale, bien sûr, c'est une cathédrale récente. Donc, elle a été fondée au XXe siècle, donc sous le président Nasser en 68, que cette cathédrale a été fondée. Depuis le temps de Saint-Marc à Alexandrie, donc les premières églises, bien sûr, fondées, ça a été l'église de Saint-Marc.
Et ça a été le siège du pape. On considère, et l'Église égyptienne considère que le premier pape, c'est Saint-Marc, et l'actuel Tewodros, donc c'est le 118, sur le siège de Saint-Marc. Donc le siège de l'Église, du patriarcat, est resté à Alexandrie jusqu'au Xe siècle. Au Xe siècle, quand la capitale de Caire a été fondée, ça a été déplacé, le siège de Saint-Marc, au Caire. Et c'est là qu'il a fallu une cathédrale ou une église pour que ça soit le siège du pape et que ça soit le siège de l'église. Alors il y a eu des moments, l'église suspendue un certain temps au Vieux-Caire. Il y a eu à un moment l'église, une petite église que pas beaucoup de monde connaissent, à Bab Zoéla, ça s'appelle l'église de la Vierge Marie de Bab Zoéla. Et il y a eu aussi à des moments une église qui est dans le Caire ancien, dans la rue, pas loin de la rue El Moez, c'est à Haret Roum, donc une église aussi qui a été la cathédrale à un moment donné. Au XIXe siècle, quand on a construit le Caire du XIXe sous le Khedive Ismaël, donc il y a des nouveaux quartiers qui ont été rajoutés au Caire, donc pas loin de la rue Claude Beth, on a construit une église, la cathédrale de Saint-Marc, ancienne, comme on l'appelle aujourd'hui, et qui existe encore, et qui est restée le siège du pape jusqu'au XXe siècle. Et c'est là que, au temps du président Nasser, il y avait le pape Kyrillos VI, il est venu l'idée de faire une grande cathédrale, que ça soit quand même quelque chose de prestigieux, qui serait à l'échelle de l'importance de l'Église égyptienne. Nasser était tout à fait d'accord. Le terrain appartenait à l'Église. Il y avait déjà sur ce terrain une église très ancienne avec le tombeau d'un saint, c'est Ambarwes. Donc le terrain était connu par Ambarwes. Au début du XXe siècle, en 1911, il y a la famille Boutros Ghali qui était une grande famille égyptienne, donc Boutros, le pacha, le premier ministre. Il a fondé une église dans la même enceinte. C'était une église familiale où lui-même a été enterré dedans et toute la famille est enterrée dedans. C'est d'ailleurs, c'est ça, la Boutros, c'est Pierre. Oui. Et c'est ça l'église, effectivement, Saint-Pierre, où il y a eu l'attentat il y a très peu de temps, donc il y a quelques jours. Donc au départ, il y avait l'église Ambarwes, et puis en 1911, il y a Boutros Ghali, le grand-père, qui a fondé l'église de la famille. Saint-Pierre. Et c'est là que, au temps de Nasser, l'idée, c'était dans cette même enceinte de faire une grande cathédrale. Et ça a été fondé, cette cathédrale, au temps du président Nasser. Et il y a une petite histoire très sympa. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'union entre les chrétiens et les musulmans. Il y a toujours des petites anecdotes, des petites histoires que les Égyptiens ne connaissent pas, mais qui peut tout le temps rassurer cette union entre musulmans et chrétiens. Il paraît que le pape Kyrillos VI, quand il a voulu faire cette cathédrale, il voulait un permis pour construire une grande cathédrale. Il a demandé au président. Le président lui a dit d'accord, on va voir ça. Et puis un jour, le président Nasser l'a invité chez lui à prendre le thé à la maison. Et il est allé le voir. Et le but de l'invitation, c'était de lui donner le permis, comment dire, l'ordre présidentiel signé par le président pour la cathédrale. Alors il lui a donné la permission et dit voilà, c'est ce que vous m'avez demandé, c'est avec plaisir, voilà. Et c'est là que le pape Kyrillos a dit bon, c'est très bien, merci monsieur le président et tout. Maintenant qu'on a le permis, que le Dieu nous envoie les fonds pour qu'on puisse construire cette cathédrale. Et là, le président Nasser, il va aller appeler ses enfants, qui étaient tous tout petits, et il va leur demander de ramener leur tirelire. Et ils ont ouvert leur tirelire, ils ont sorti les peu de piastres qu'il y avait dedans, qu'ils ont offert au pape, servi les premiers fonds pour la construction de cette cathédrale. Et ça a été quelque chose d'extraordinaire, comment en très peu de temps les fonds ont été ramassés, et très vite a été construite. L'architecte, c'était un grand architecte égyptien d'ailleurs, l'architecture est très impressionnante, c'est une grande cathédrale de 10 000 personnes à peu près,
Et elle a été inaugurée avec une très grande festivité où il y avait donc l'empereur de l'Éthiopie, il y avait Nasser, il y avait le pape Kirill VI, etc. Parce qu'encore, il ne faut pas oublier que l'église éthiopienne et l'église égyptienne ont été la même église jusqu'à très peu de temps, jusqu'à que l'église éthiopienne est devenue autocéphale. Mais c'est le même dogme exactement, c'est la même histoire, c'est la même église. Je reviens au sujet de Saint Marc. Saint Marc lui-même était mort à Alexandrie, était enterré à Alexandrie. Et puis au Xe siècle, la relique du corps de Saint Marc a été volée d'Alexandrie par deux commerçants qui étaient venus de Venise. Et ils l'ont enterré à Venise. Si vous allez visiter Venise, vous allez visiter le tombeau de Saint Marc. Donc il est mort en Égypte, il a été enterré en Égypte jusqu'au Xe siècle, et puis il n'était plus là. Et c'est là qu'à l'occasion de l'inauguration de cette église, de cette grande cathédrale, le président Nasser avait demandé du gouvernement italien officiellement de redonner la relique du corps de Saint Marc. Et il est vrai qu'une partie du corps de la relique est arrivée avec une grande festivité, et elle a été enterrée sous l'autel de la grande cathédrale. Il y a un grand tombeau pour Saint Marc. Encore, à l'importance de cette cathédrale, on a fait des tombeaux pour des grands saints qui sont très reconnus mondialement et qui n'étaient que des papes égyptiens, comme bien évidemment Saint Athanase, qui a joué un très grand rôle à faire face aux hérésies de Darius au IVe siècle. Saint Cyril le Grand aussi, qui a fait face aux hérésies de Nastur. L'Église égyptienne, elle a fait face à toutes ces hérésies au départ, et des noms très très reconnus mondialement, qu'en Égypte malheureusement on ne parle pas beaucoup. Ben justement, pour vraiment bien connaître ces monuments qui sont indissociables de l'histoire de l'Égypte, nous avons deux points faibles. Premièrement, les sites touristiques proches de ces monuments sont presque inexistants. Je vous prendrai par exemple l'exemple de Sainte-Catherine. Oui. Il n'y a pas d'hôtel, il y a presque rien là-bas. Pour un grand nombre de touristes, l'endroit n'est pas préparé. Donc il y a quand même un rôle à jouer pour équiper ces endroits-là qui sont très importants, des services nécessaires pour pouvoir accueillir un grand nombre de touristes, qu'ils soient égyptiens ou étrangers. Ça, d'une part. Et puis, d'autre part, les gens ne sont même pas renseignés sur ces endroits-là. Ils n'existent nulle part. Je veux dire, l'Église est peut-être assez renseignée et elle renseigne les chrétiens égyptiens. Elle organise beaucoup de tours et je les vois très souvent visiter des endroits un peu partout en Égypte, en Haute-Égypte. Mais le reste des citoyens égyptiens sont très ignorants sur ce plan-là. Donc il y a ces deux rôles ou bien ces deux mesures à prendre. Vous avez raison, je suis tout à fait d'accord avec vous. Un lieu de telle importance comme Sainte-Catherine, qui a été fondé dans des lieux sacrés, sous le mont Moïse, où il y a eu la première table descendue du ciel pour les croyants, aussi bien juifs, chrétiens, musulmans. Il y a le buisson ardent, il y a tous ces monuments importants dedans. Il est vrai qu'il y a très peu d'hôtels là-bas. L'accès aussi au monastère ou à la ville de Sainte-Catherine n'est pas évident, sur le plan autoroute, etc. Avec ce qu'on a eu en Égypte depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, l'accès est devenu encore plus difficile. Il faut dire aussi que le monastère en lui-même, c'est un monastère qui est géré par les Grecs orthodoxes, ce n'est pas un monastère copte. Oui. Et c'est un peu autonome en sa direction, etc. Ils ouvrent le monastère de 9h à midi seulement, tous les jours. Donc ça accueille tous les visiteurs dans ces quelques heures. Le monastère à l'intérieur, il n'y a pas beaucoup d'espace pour accueillir des milliers en même temps, donc c'est vraiment un problème. Une des choses aussi très importantes que les gens font quand ils vont faire le pèlerinage à Sainte-Catherine,
c'est l'ascension du mont Moïse la nuit pour accueillir le lever du jour au sommet du mont Moïse, etc. Ça aussi, c'est pas évident que ça soit des milliers qui y montent parce qu'il n'y a pas vraiment d'espace. Mais les tours opérateurs, les agences de voyage, ils essayent de compenser un peu d'hôtels et le manque d'infrastructures en faisant des visites en overday, en une journée, des sites balnéaires les plus proches, que ce soit Nouéba, Dahab, Sharm el-Sheikh, etc. C'est là il y a ce qu'il faut comme hôtel et tout. Donc les visiteurs, ils vont un peu en une journée, ils font un petit trajet quand même, mais c'est comme ça que ça se visite. Mais il est vrai qu'on en a besoin d'une infrastructure pour un tel site. Mais pas seulement Sainte-Catherine. Si vous voyez l'accès à un monastère comme El Maharak à Assiout, c'est pas évident. Bon, maintenant, peut-être avec la nouvelle route sur la rive ouest, ce qu'on appelle la route désertique, l'accès est devenu plus facile. Mais pareil, le monastère, il n'y a rien autour. L'accès pour un monastère important ou un lieu important où la Sainte Famille est passée, à Assiout, c'est Doranka. L'accès n'est pas évident du tout. Un des lieux où la Sainte Famille aussi est restée comme des Gabaletir à Minier. Alors là, l'accès est très difficile. Il n'y a pas d'espace, il n'y a rien autour. Les monastères de Saint-Antoine et de Saint-Paul. L'accès est devenu facile maintenant. Il y a des belles routes qui amènent, il y a un grand effort qui a été fait. Mais encore, il n'y a pas suffisamment d'hôtels. Les gens compensent aujourd'hui avec les hôtels à côté, à Ain Sorna ou à Zafaran. Les gens font avec l'infrastructure qu'il y a. Mais il est vrai qu'il faut mettre un peu plus d'importance, surtout que c'est un élément d'attraction touristique important pour l'Égypte. On a tous les éléments, mais malheureusement, on n'a travaillé que sur le tourisme culturel des monuments égyptiens anciens et le tourisme balnéaire au bord des mers. Mais tout autre élément d'attraction touristique en Égypte, on ne pense pas beaucoup, on ne travaille pas beaucoup. Pourtant, il y a des pays qui font des millions de visiteurs avec un site. Vous voyez Lourdes, le nombre de personnes qui visitent Lourdes tous les ans. Un lieu où il y a eu une apparition de la Vierge Marie. Qu'il y a eu une apparition à Zatoun en 1968, que personne dans le monde ne connaît, personne n'en parle. Regardez Sainte Fatima au Portugal. Je dirais même des pays à côté comme la Jordanie, où c'est la continuité. Donc, mais justement, ça rejoint ce que je vous ai dit, c'est que ces endroits-là, ils ont eu la publicité nécessaire, l'investissement nécessaire pour être un endroit justement connu par tous et une destination que tout le monde voudrait visiter. Contrairement à nos monuments, à nous, qui ne sont pas assez connus. À part le mont Sainte-Catherine, peut-être, je vous dirais, c'est le plus Je suis d'accord connu. avec vous. J'ai travaillé un bon moment pour l'organisation des voyages, des pèlerinages chrétiens. Ça, c'est devenu, quand le tourisme culturel s'est un peu, on va dire, paralysé dans le pays, il y a eu cette vague de tourisme religieux qui font un pèlerinage entre l'Égypte sur le chemin de la Bible, donc entre l'Égypte, Jordanie et Israël. Il est vrai que la partie Égypte, c'est celle qui prenait le temps. Jordanie, il y avait plus de publicité sur les lieux et le séjour, on passe plus de temps en Jordanie et bien évidemment en Israël, où tous les événements ont eu lieu. C'est souvent été étonnant pour les visiteurs ce type de pèlerinage en Égypte, c'est qu'ils découvrent un pays qui a eu une histoire religieuse très importante. Et on ne parle pas beaucoup, on oublie. On oublie que c'est le pays d'Abraham et de Moïse et de Jésus et de la vie monastique première et d'une des premières églises. Et on oublie l'Azhar, qui est la plus importante institution musulmane du monde musulman. Je ne sais pas pourquoi on ne pousse pas, on ne travaille pas sur ce dossier. En fait, le ministère du Tourisme, avec le ministère de la Culture, il devrait vraiment investir en ce sens. Bien sûr. Non seulement pour
réaliser des gains, mais pour informer les citoyens sur leur histoire, sur la richesse, sur leur diversité culturelle et la richesse de leur patrimoine. Oui, et ça intéresse les gens, ça intéresse dans le monde entier. Même si ça ne les intéresse pas sur un plan spirituel et religieux, s'ils ne doivent pas être forcément des juifs ou des chrétiens ou des musulmans. Ça intéresse les gens sur le plan culturel, parce que c'est de l'histoire, c'est des monuments très anciens. Des églises qui remontent au IVe siècle, et ça, il n'y en a pas partout dans le monde. Hein. Je ne suis pas sûr si ça existe dans le monde, à part dans notre région. Et concernant la restauration de ces monuments-là, est-ce qu'ils bénéficient d'une restauration adéquate en vue de les préserver, ou bien ils sont, quelques-uns peut-être seraient dans des états qui auraient besoin d'une aide pour garder les garder intacts? Alors, sur ce sujet, il faut être franc, il y a un énorme effort de fait. Ça, c'est vrai. Bon, déjà, ces monuments sont dans la main de l'Église. Donc, déjà, l'Église travaille beaucoup pour garder et préserver ces monuments, surtout les plus éloignés, qui sont dans le désert, etc. Mais il est vrai que aussi le ministère des Monuments, des Antiquités, depuis un certain temps, il donne une très grande importance à tous ces monuments, donc en égalité avec tous les autres monuments. Et il y a un travail de restauration fabuleux qui a été fait dans la majorité de ceux-ci. Il est vrai que le Vieux-Caire, l'église suspendue, Saint-Serge, Saint-Barbara, la synagogue, tout a été restauré d'une façon magnifique. J'étais même étonné que j'ai visité des églises dans le Vieux-Caire, mais pas dans la partie qui est la plus visitée, juste à côté, l'église d'Abou Sefène, etc. C'est moins reconnu par les touristes, mais c'est juste par les fidèles coptes orthodoxes que c'est fréquenté. Récemment, je suis passé, j'ai vu un travail de restauration vraiment étonnant. Étonnant, éblouissant, et ça fait plaisir. Tous les monastères, il y a eu des restaurations extraordinaires. Des petites églises, des petits monastères aussi ont été très très bien restaurés. Même Sainte-Catherine, il y a eu un effort de fait, et c'était un financement de l'Union européenne. Ils ont fait des fonds pour faire un petit musée là-bas pour les icônes et les manuscrits, etc., qui est magnifique, qui a été fait. Un petit musée à part. Un petit musée à part. Parce qu'il y a des icônes à l'intérieur, au siège de la grande église là-bas. Voilà, tout à fait. Mais ils ont fait un petit musée, parce qu'ils n'avaient pas la place pour tout exposer. Ah oui. Donc ils ont fait un petit musée, ils ont mis les 3 icônes de quoi je vous ai parlé, et puis des manuscrits. Et ça a été financé par l'Union européenne, une partie aussi par l'État grec. Et l'Égypte, bien sûr, a donné une aide pour ça aussi. Donc là, sur ce sujet, il y a des grands efforts ont été faits, c'est vrai. C'est très bien. Le président Abdel Fattah el-Sisi aussi récemment, il a donné des directives pour finir les travaux en suspens dans les églises, n'est-ce pas? Oui. Oui, ça c'est très appréciable, surtout que ça c'est un peu... Il prend ses responsabilités, étant président de République, donc envers ces lieux qui ont été détruits par des attentats ou des événements, on ne va pas dire liés à un manque de sécurité, mais il y a une responsabilité gouvernementale quand même à ces événements qui ont eu lieu. Donc c'est une bonne initiative qui donne beaucoup de crédibilité au président et qui fait plaisir aux Coptes. Et aussi qui fait plaisir au monde entier quand on voit qu'on a on voit la même importance aux églises comme les mosquées, comme tout autre monument et tout autre bâtiment. Surtout si on parle du trajet de la famille sacrée en Égypte, j'ai l'impression que ça a besoin de plus de lumière jetée sur, d'importance accordée, je dirais de festivité là-dessus, que ce soit parce que
Pour les musulmans même, le Christ est sacré également. C'est un des messagers oui. du bon Dieu. Alors, c'est un trajet vraiment, je dirais, sacré pour les musulmans et chrétiens. Alors, ça a besoin d'être, je dirais, plus élucidé, plus mis en valeur, je dirais, de part et d'autre, avec des festivités, avec des activités. Est-ce qu'il y a de tels événements prévus? Vous avez aussi raison. On a tout le temps parlé du chemin le chemin de la Sainte Famille en Égypte, le refuge de la Sainte Famille, et que c'est un projet de circuit touristique à faire. Oui. Et puis, en novembre 2014, c'était Hicham Zazour, le ministre du Tourisme. Il a pris donc une conseillère pour ce sujet du tourisme religieux chrétien. Et elle a travaillé, le ministère a travaillé pour le relancement de ce chemin de la Sainte Famille. Et en novembre 2014, ça a été un grand événement dans le monde. J'ai eu l'honneur de faire part, d'être donc un des organisateurs et de le gérer un peu. Et ça a été invité donc de la presse du monde entier et puis des représentants de toutes les églises du monde, aussi bien que des officieux. Et on a fait l'inauguration de ce circuit ou le relancement de ce circuit. Et il a assisté à l'époque le Premier ministre. C'était une grande festivité au Vieux-Caire, à l'église suspendue, et au musée copte. Et il y a eu le Premier ministre, il y a eu les ministres, il y a eu le recteur des Lazars, il y a eu le grand imam, et le pape Théodros, etc. Et tous les délégués qui étaient venus, ils étaient à peu près 200 personnes, on a fait ensemble le chemin de la Sainte Famille, les parties les plus accessibles. Et on était parti avec des grands espoirs qu'on va continuer. Mais malheureusement, comme beaucoup de choses en Égypte, ça commence très bien. Mais ça ne dure pas très longtemps. Mais pourquoi est-ce que ça n'a pas duré? Les gens n'ont pas été intéressés ou bien il n'y a pas eu assez de publicité? Non. Qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas marché? Ça a subi le même impact, les mêmes conséquences que du tourisme égyptien. Et il y a eu juste après l'affaire, je ne me rappelle plus, de Régini, et puis après la viande, Sharm el-Sheikh, et puis... Oui, mais l'Égypte n'était plus visitable, ben, c'est des touristes comme les autres, donc vous voyez. Bien sûr, non mais pourquoi vous n'avez pas visé... la même crainte de sécurité. Oui, mais pourquoi vous n'avez pas visé pour cela les Égyptiens eux-mêmes, qui devraient connaître leur histoire? C'était une affaire faite pour lancer le tourisme, oui, voilà, extérieur, donc le tourisme extérieur, pour ce type de tourisme, de quoi on ne parle pas beaucoup. Mais oui, il y a à faire pour le tourisme interne, pour connaître tous ces lieux. Imaginez-vous que quand il y a eu à la télé cette émission en direct de l'inauguration, etc., toute l'Égypte en a parlé de ce sujet. Il y a beaucoup de gens qui... moi, j'ai rencontré plein de monde qui m'ont dit « Ah, Antoine, le chemin de la Sainte Famille, c'est d'où à où, comment peut-on aller voir, etc. » Il y a des lieux qui sont bien mis en valeur. Il y a des lieux encore. Une des petites églises où elle a passé la Sainte Vierge avec Joseph et l'enfant, donc la Sainte Famille, c'est l'église La Vierge Marie à Mostorod. Il faut aller voir cette église où elle est et comment accéder. C'est vrai, il y a un grand effort à faire. Il faut changer les routes autour pour que ça soit capable d'accueillir des pèlerins ou des visiteurs. L'accès est très difficile. L'église de la Vierge à Bebzoé, l'accès est très très difficile. Mais je vous dirais aussi, le Vieux-Caire, la rue El Moez El Eddine El, la rue, elle n'était pas comme ça avant son aménagement. Ben, tout à fait. Je veux dire, c'est des endroits qui pourraient être aménagés, mais avec une volonté et des initiatives. Je pense que... Moi, j'ai toujours parlé de la volonté, même quand vous m'avez invité plusieurs fois, tout le temps on parle de la volonté. C'est ça ce qui nous manque. On a les idées, on a tout ce qu'il faut, mais c'est la volonté. Bon, par exemple, j'habite à Maad, il y a l'église à Maad, au bord du Nil, avec l'arbre de... Ça, c'est le lieu dans lequel la Sainte Famille ont quitté le Caire pour aller à Assiout. Ils ont pris le bateau là. Ah, oui. Donc l'église, elle est au bord du Nil parce que c'est l'embarcadère d'où ils ont embarqué Mais en Felouk pour aller... Ils ne sont pas restés là-bas pour quelque temps.
Non, non, c'était juste... ben, Un passage. il y a une grotte Oui. où ils disent qu'ils ont passé... Mais non, ça... Il n'y a pas vraiment... il n'y Un a pas eu un stationnement. séjour là. Ouais. Mais ça, c'était le port. Le port au sud du Caire. Ben, les Caire n'existaient pas. Oui. Mais c'est le port du quoi ils ont pris de la Felouk pour aller à Assiout, où ils sont allés à Muharraka et de Ronca, etc. Oui. Est-ce que les familles chrétiennes en Égypte, est-ce qu'elles ont cette volonté de faire connaître à leurs enfants les monuments les plus importants coptes en Égypte, ou est-ce qu'il y a aussi de l'ignorance sur ce plan-là? Non, sur ce plan, ils s'y connaissent très bien. Ils se connaissent très bien dans ce sujet parce que bon, ça fait partie de leur culture, de leur foi, de leur histoire chrétienne. Et puis, les familles travaillent dessus. Il y a aussi les évêchés, aussi les évêques et les évêchés travaillent là-dessus pour leurs fidèles, leur faire. Ils font des excursions, ils font des voyages, ils vont visiter les monastères. L'Église, elle a ses bibliothèques, ses librairies avec tous les livres de l'histoire des saints, l'histoire des monastères. Donc là-dessus, il y a une très grande information. Mais c'est un effort qui est fait par l'Église, bien évidemment, et par les familles. Bon, je voudrais bien que ça soit fait un peu par l'État aussi, Bien pour sûr. l'ensemble de l'Égypte, parce que il est Et ça vrai, pourrait être fait avec Al-Azhar aussi. Faire Voilà. connaître les monuments des deux côtés, que ce soit islamique ou chrétien, les deux ne sont pas très connus. bah, je vais vous dire que les Égyptiens chrétiens connaissent bien l'histoire de l'islam et les monuments musulmans, beaucoup plus que les musulmans connaissent les monuments chrétiens et le christianisme. Bah, c'est normal, dans un pays de grande majorité musulmane, les chrétiens, donc ils connaissent, ça fait partie de l'histoire de leur pays. Mais souvent, on ne travaille pas beaucoup. Que les musulmans considèrent que la partie entre le 1er siècle de notre ère et le 7e siècle, c'est une partie de l'histoire de l'Égypte. Ça manque aussi dans les programmes d'éducation d'école. Il faut travailler un peu plus dessus. Ça. Et même les programmes télévisés. Oui, bah, ça s'améliore sur les programmes télévisés, mais l'école, l'enseignement. Bon, si je vous demande de nous lister 5 monuments les plus importants à visiter concernant les monuments coptes, Incontournable, soi-disant. oui, lesquels choisiriez-vous? Bah, bien sûr, je dirais des monastères Saint-Antoine et Saint-Paul. Donc, Au Caire? Ils sont où vous parlez sont-ils? du Caire Je parle en général. en général, ouais. Oui. Non, les monastères de Saint-Antoine et de Saint-Paul à Zafaran, donc à la mer Rouge. Le Vieux-Caire, bien évidemment, avec l'église Saint-Serge, suspendue, Barbara et la synagogue. Ils sont tous adjacents, quand même, une visite peut Oui, en nous 2 mener heures. Et puis là-dedans. le musée copte qui est magnifique et qui est très bien mis en valeur aujourd'hui. Et il y a à 2 pas la première mosquée de l'Égypte, Amr ibn al-As. Oui, certainement. Donc c'est très intéressant. Ça, on l'appelle Le complexe des le religions. complexe des religions, bien évidemment. Il y a la plus ancienne synagogue d'Égypte, les plus anciennes églises et la plus ancienne mosquée. Comment expliquez-vous leur présence, les 3 à côté? Historiquement, C'était la capitale dans le temps. bah, tout à fait. Al-Fustat s'est mis adjacente au quartier du Vieux-Caire qui était les seuls. Tout à fait. Le Caire n'existait pas. Oui, Et ce regroupement d'habitations était là, dans ce qu'on appelle le Vieux-Caire. Donc c'est à la limite de la vallée et du désert. Il y avait un regroupement, une ville. Et d'ailleurs, au temps des Romains, ils ont fait une forteresse pour la protéger, la forteresse de Babylone, sur laquelle, sur une de ces tours, l'église suspendue est bâtie. La Sainte Famille, quand elle est venue en Égypte, donc comme c'est un lieu d'habitation, donc ils se sont installés là, dans une grotte. Et plus tard, l'église Saint-Serge. On a fondé le premier hôtel dans la grotte, et puis l'église Saint-Serge a été construite. Et du coup, il y a eu, vu le sacrement du lieu, vu l'arrivée de la Sainte Famille, il y a eu plusieurs églises de fondées dans ce même lieu. La synagogue, elle n'est pas une synagogue au départ, c'était une église aussi, et qui a été vendue
de la communauté chrétienne à la communauté juive au XIe siècle à quelqu'un qui s'appelle Beni Ezra et qui l'a transformée en une synagogue. Elle est nommée synagogue de Beni Ezra. Effectivement, parce que c'est lui qui l'a acheté Oui. au XIe siècle. Et lui, il voulait une synagogue où la communauté juive, parce que encore dans la tradition, on a dit, mais bon, ça c'est pas du tout prouvé historiquement, que c'est aussi, il y avait une branche du Nil là, et que c'est là qu'on a trouvé Moïse dans son panier. Ok. Mais ça c'est pas, ça reste dans la tradition. Donc déjà, il y avait ces églises anciennes, il y a eu cette... alors quand il y a eu la conquête arabe au 7e siècle, bien évidemment, première ville construite, c'était à côté de ce regroupement d'habitations, juste à côté, où ça a été fondé la première ville sous la conquête arabe et sous l'islam, El Fustat. Et la première mosquée a été faite là. Après El Fustat, au nord, il y a eu El Askar, puis El Qata'a, puis Le Caire, donc dans l'évolution normale de la construction des capitales. Bon, je vous ai interrompu concernant Non. les monuments, donc vous Oui. êtes arrêté à l'église suspendue, et puis Oui, le Vieux-Caire en général, donc avec ses monuments, les monastères de Saint-Antoine et de Saint-Paul à la mer Rouge, Sainte-Catherine, bien sûr, ça c'est un lieu, je dirais que tous les Égyptiens doivent aller voir ce lieu, c'est un lieu saint, c'est un lieu très important. Je pense qu'ils doivent suivre le trajet là-bas, faire le mont Moïse et descendre, visiter le monastère et l'église du monastère. Tout à fait, c'est ce qu'il faut faire. Oui. mais il faut prolonger aussi. De 9 h à midi, c'est trop court, la journée est trop courte. Mais ça, il faut demander des moines là-bas. Ils sont un peu durs là-bas, les moines, avec. Vous savez, dans leur vie monastique, un peu, ça. Ils ont On a l'impression des qu'ils prières sont et dérangés plein par les d'activités quand même. visiteurs. Oui. Je pense qu'ils ont des prières et plein d'activités quand même. C'est pourquoi ils ont beaucoup d'activités. les heures de visite sont limitées. Ouais, c'est vrai. Oui, il faut faire la visite du monastère, et faire l'ascension du mont Moïse. Il ne faut pas oublier que c'est le lieu où il y a eu Moïse, il y a eu Élie, ça y est que pour les musulmans aussi, Saint-Élie. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu une mosquée dans le monastère, qui a été construite par El-Amir Ba'ahkam Allah, donc à l'époque fatimide. Oui. Donc voilà. Il y a les monastères de Wadi Natroun, c'est très important à découvrir aussi, parce que ça fait partie des monastères premiers aussi. Il faut aller visiter les monastères de Ronca, El Moharra et Gabal Etir, où la Sainte Famille est passée à Siout. Il y a des monastères en Haute-Égypte, comme le monastère de Saint-Bakoum, qui est le fondateur de ce qu'on appelle, vous savez, la vie monastique à sa fondation par Saint-Antoine le Grand, comme on l'appelle. C'est le père des moines de l'humanité, de la chrétienté. C'était une vie monastique, ce qu'on appelle le monachisme érémétique. Mais plus tard, il a apparu un autre type de vie monastique, c'est ce qu'on appelle le monachisme cénobétique. Et c'est Saint Bakoum qui l'a fondé, qui était un des disciples de Saint-Antoine. Je m'excuse de vous interrompre, mais notre temps arrive à bout. Est-ce qu'il y a d'autres endroits vraiment ne pas rater en visitant Déjà, on a cité plus que 5, je pense. On espère qu'ils iront les visiter. Espérons quand même. On espère bien. Monsieur Antoun Bordadi, nous tenons à vous remercier de vos explications, de vos informations. Merci à vous. Je tiens, chers téléspectateurs, également à remercier ma collègue Nermine. Merci à toi et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve donc demain à la même heure avec une nouvelle édition de Bonjour l'Égypte et une nouvelle équipe. سكتنا واحدة وطريقنا واحد عايشين نقول